Et donc, bonjour à tous. La Tribune Olympienne vous fait l'avant-match de Clermont-OM qui compte pour la 23e journée de Ligue 1. Déjà, ça commence à s'enchaîner. L'OM va devoir repartir de l'avant. Alors, on l'a vu, hein, on vient de faire un match légendaire face au Paris Saint-Germain, mais on sort aussi d'une défaite face aux Niçois. L'OM enchaîne très rapidement et c'est peut-être le point essentiel de cette rencontre, plus que l'aspect tactique en fin de compte de la rencontre, puisque l'OM, on sait un petit peu comment on joue, on va dire, maintenant, mais il va y avoir du mouvement, non, Thomas? Alors, écoute, je pensais qu'il y aurait du mouvement, en tout cas dans le 11 qui va être aligné demain. Mais on a eu Igor Tudor aujourd'hui en conférence de presse. Mhm. Et clairement, il a dit que ça serait l'équipe type qui sera alignée contre Clermont pour une raison, c'est qu'en termes de calendrier, en réalité, en fait, on ne rejoue que Dans une semaine après, c'est ça? dans une semaine, c'est À ça. Toulouse. Donc pour lui, il considère qu'on peut mettre l'équipe type sur le match contre Clermont, puisque après on a une semaine pour se reposer et se préparer pour le match de Toulouse. Donc, à mon avis, on va avoir une équipe type, peut-être quand même à une ou deux exceptions. On en a parlé en début d'émission, mais je pense que notamment sur Salah Memba, un petit peu juste physiquement, moi je le trouve Ouais, un ouais, petit peu ouais. blessé. Je pense qu'il est un peu blessé sur certaines accélérations. Je trouvais qu'il n'y allait pas à fond. Donc, à mon avis, il peut un peu souffler. Puis surtout, on a des retours en défense avec Balerdi et Bailly, qui va enfin pouvoir d'ailleurs rejouer au football. Donc voilà, ça va être un match. Écoute, en tout cas, il a tout du match piège, très clairement. Ça a tout du match piège parce que bon, c'est C'est positionné vrai. quelques jours après Paris. Tu te déplaces à Clermont un samedi soir à 21h. Comme l'a dit en conférence de presse Michel Aliaga, il va faire -20 à Clermont. Il va On pas va faire se bon, hein, ça geler, c'est ça clair. va pas faire bon, donc ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, Tudor a dit oui, oui, mais ça peut être un match piège, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met l'équipe type. Bon, écoute, clairement, on les a joués en début de saison. C'était à domicile. On avait gagné 1-0, alors pas à l'arrache, parce qu'on avait quand même bien dominé ce match, Oui, 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 c'était pas cher payé le très, 1-0. très largement. C'est un but de Pape Gay. Voilà, d'ailleurs, voilà, un but de Pape Gay. Bon, ça avait été un petit match quand même, hein, des Olympiens. On n'avait pas non plus réussi à faire le match qu'il fallait. Mhm. Mais clairement, en face, avait été quand même assez inexistant. J'ai les stats sous les yeux du match aller où clairement avait fait 3 tirs au but pour 0 tir cadré et 40% de possession. Nous, on avait fait 21 tirs au but pour 7 cadrés. Voilà, autant te dire quand même qu'on avait bien dominé ce match, mais que ça avait été, dans mes souvenirs, ça avait été un peu complicado. Clermont qui est sur une dynamique, bon, en ce moment, Oh, je la voilà, elle est trouve comme. plutôt positive quand même parce qu'ils ont battu Rennes, ils ont battu Angers chez eux. Ouais. Match nul contre Nantes, bon, ok, ils auraient pu peut-être les prendre. Match nul à Lille, c'est quand même pas évident. Et la seule défaite sur les 5 derniers matchs, c'est face à Monaco qui est en pleine bourre. Alors moi, pour le coup, j'ai juste vu le match de Monaco. Enfin, en tout cas, j'ai vu la première mi-temps. Ils n'ont pas du tout existé en première mi-temps contre Monaco. Monaco Ouais. s'est baladé à Clermont. Donc c'est vrai que j'ai une impression un petit peu d'une équipe un peu dans la difficulté. Ça fait quand même 3 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Voilà, Mhm. donc c'est quand même aussi un truc à prendre en compte. Bon, c'est une équipe qui a quand même 12 points d'avance sur, Qui se sur déplace la plutôt bien, relégation. hein. Une seule défaite à Ils- l'extérieur, hein. Ouais, sauf que là, ils sont chez eux. Pardon. J'étais. Ils sont J'étais. chez eux et chez Et là, eux, c'est ils ont. l'inverse. Et là, c'est Ouais, l'inverse pour le coup. Une voilà, seule victoire. chez eux, ils sont un peu plus en difficulté. Ouais. Ils sont un peu plus en difficulté, donc écoute, bon, normalement, j'ai envie de te dire, normalement, si on fait un match, correct, ça doit bien se passer. Voilà, ça Mhm. doit bien se passer. Mais encore une fois, voilà, ça va être une équipe à pas prendre à la légère. Je pense que clairement, on va être quand même très motivé pour nous jouer. Voilà, je pense qu'on a quand même les clés du match en main et clairement, ça va se jouer un peu à l'impact qu'on va pouvoir mettre dans ce match-là.
Est-ce qu'on va arriver à en mettre? Parce qu'il y a, en fait, il y a toujours aussi avec Paris cette histoire du match d'après. Généralement, les équipes qui jouent Paris, qui les battent, il y a toujours Après, le match d'après. Elle marque le pas, ouais. Voilà, qui est toujours un peu compliqué, que ça soit psychologiquement, physiquement, parce que tu es obligé de te donner à fond contre cette équipe-là. Donc c'est sûr que là, c'est un déplacement clairement, 3 jours après, donc c'est vraiment très très court. On va retrouver un certain Saïf Eddine Kawi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, d'ailleurs, qui a est quand pas même mauvais, deux buts cette saison. Voilà, qui est pas mauvais chez eux, qui fait sa saison. Gonalons a l'air plutôt incertain pour ce match. Alors, ouais. On verra peut-être au dernier moment. Tant mieux parce qu'il joue quand même. Sinon sur l'effectif, bon, leur meilleur buteur, Andrik Komnen, n'a que entre guillemets 4 buts inscrits cette saison. C'est pas non plus, il n'y a pas de gros joueurs qui se détachent en fait, comme on pourrait voir sur d'autres équipes. Même à 3, on avait réussi à isoler 2-3 joueurs qui pouvaient faire la différence, mais clairement, il n'y en a pas tant que ça, je trouve. Non, ils ont pas réussi à remplacer en fait Bayo qui est parti à Lille l'année dernière, qui est quand même les porter offensivement. Ils n'ont pas réussi à passer le cap. Voilà, on va dire, c'est des joueurs corrects de Ligue 1 en face. Mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi, loin de là. Après, bon, ils ont un coach que j'aime bien, Gastien, qui a des principes de jeu, voilà. Je pense pas qu'ils vont fermer, hein, clairement. Hein, c'est pas trop dans leur ADN non plus. Ils vont vouloir un petit peu jouer, je pense quand même. Donc ils vont essayer de tenter le coup, à mon avis, contre nous. Donc voilà. Après non, c'est compliqué ce type d'équipe-là. Bon, moi encore une fois, j'ai vu leur première mi-temps contre Monaco. Ils ont rien fait, hein, mais vraiment, ils se sont fait marcher dessus par Monaco. Alors Monaco, c'est une bonne équipe, mais même Monaco était à même pas 50% sur ce match-là. Ils ont vraiment joué le premier quart d'heure et puis après, c'est terminé. Hein. Donc vraiment, toute petite impression de Clermont. Donc on verra contre nous, mais si on est sérieux et qu'on fait le match qu'il faut, je pense que ça doit bien se passer. Nous, de notre côté, pour le moment, il n'y a que Tavares qui est absent. Je dis pour le moment parce que Lortodor a dit en conférence de presse que les organismes avaient été éprouvés, ouais. Voilà, qu'il y avait encore 2-3 joueurs, alors il n'a pas pris Zeki, mais 2-3 joueurs avec qui il avait des petites incertitudes. Donc voilà, après il y a les retours, donc, comme on a dit, de Bailly et de Balerdi, qui vont faire du bien, ne serait-ce que pour les changements, pour la rotation derrière. Il a aussi précisé que Valentin Rongier ne sera pas à Ligue 1 défense centrale. C'est pas beau, je te l'affiche à l'instant, quoi. Voilà, il a précisé ça aussi. Ce qui se comprend, hein, parce que du coup il y a moins de besoins et puis il n'y a pas un coup tactique à faire forcément contre Clermont. Donc voilà, écoute, à voir. Il a dit qu'il y aurait une équipe type. J'attends de voir. Voilà. Après, c'est difficile de dégager non plus une équipe type. Hein. Ouais. Donc on verra. Justement, voilà. Sur l'équipe, d'habitude on donne notre 11. Donc là, c'est un peu indécis, je trouve, avec ce match de Paris juste avant. Ce qu'on peut vous proposer, c'est de le faire ensemble, tout simplement. Puisqu'on est en live, on va en profiter. Vous êtes un peu plus d'une quarantaine là à nous suivre en direct. Donc, je vous propose de faire l'équipe en direct. Vous la faites avec nous. Vous nous dites un petit peu. Déjà, on va commencer par la ligne défensive. On va garder Paul Lopez dans les buts, évidemment. Qui vous verriez en défense pour démarrer ce match? Les trois défenseurs centraux, entre guillemets. Thomas, toi, tu partirais sur qui? Alors, je partirais sur... alors, un élément, encore une fois, Mbemba, je pense qu'il faudrait un petit peu le faire souffler sur ce match-là. Ouais. Voilà. Je pense que Balerdi, on peut se dire qu'il va démarrer le match. Je pense que Balerdi, on peut se dire qu'il va démarrer le match. Je pense que Gigot devrait aussi démarrer ce match. Et je pense que j'ai une incertitude après entre Kolasinac et Bailly. D'accord. Parce que Kolasinac, je l'ai trouvé quand même bien fatigué à la fin du match contre Paris. Kolasinac, on peut quand même aussi en avoir besoin côté gauche, puisque Tavares n'est toujours pas là. Et que voilà, donc peut-être que je mettrais plus Bailly, moi, de mon côté. Je mettrais plus Bailly pour ce match-là. Il faut le faire, de toute façon, il faut le refaire démarrer, il faut le refaire jouer. Il va avoir besoin un petit peu aussi de temps de jeu pour se remettre dedans, parce que c'est quand même très très long
la suspension qu'il a eue. Donc, je partirais plutôt sur un trio, donc du coup, Balerdi, Bailly et Gigot, avec du coup Balerdi et Gigot dans leur rôle de défenseurs de côté qui vont se projeter, puis un Bailly qui aura plus ce rôle en retrait, de stopper. Je suis plutôt d'accord. Hein. Je pense que Eric Bailly, de toute manière, va jouer ce match, puisqu'il faut qu'il se remette en jambes. Alors, désolé Abdoulaye, dans les commentaires, tu nous dis Balerdi, Gigot, Kolasinac, mais c'est vrai que je pense que Bailly va démarrer ce Kolasinac, match. j'aurais pu y penser si Tavares était là, mais là, pour le coup, il n'est pas là. Donc, je pense que vraiment, on va partir plutôt sur ça, parce que Kolasinac, pour moi, va jouer, mais sur un poste de piston gauche. Moi, Ouais. je le verrai plus comme ça. Comment ça s'appelle, sur les pistons, qui vous verriez? Bon, je pense que Klose, il va sûrement rejouer. Après, la question, c'est de savoir aussi comment il revient récemment de blessure. Est-ce qu'on le fait enchaîner? Écoute, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, déjà, Kolasinac, moi, je partirais sur Kolasinac piston gauche. Bon, je sais pas ce qu'en pense le chat, mais je pense quand même que Kolasinac sur ce match-là peut être aligné piston gauche parce qu'en fait, c'est la seule véritable solution. Sinon, après, c'est un peu plus du bricolage, hein, que ce soit Caboret ou Klose qui serait aligné piston gauche. On est un peu plus sur du bricolage. Mhm. Donc, je verrais plus Kolasinac. Après, à droite, Matt il y a. nous dit de mettre Klose à gauche et Caboret à droite. Je verrais plus l'inverse, si jamais les deux sont alignés, parce qu'on l'a vu d'ailleurs contre Paris, et c'est Klose qui restait piston droit, et Caboret est rentré piston gauche. Donc à mon avis, dans l'esprit de Tudor, entre les deux, c'est plutôt Caboret le piston gauche et Klose le piston droit, à mon avis. Hein. D'accord. Je le vois plus comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais On peut l'imaginer, hein, on peut le valider hein, si vous voulez. Allez, Caboret donc piston gauche et Klose piston droit. Allez. on peut aussi l'imaginer comme ça, parce que c'est vrai que Kolasinac, il a vraiment fini le match fatigué. Est-ce que l'incertitude aussi ne serait pas avec lui? Parce qu'il est quand même sorti à la 60e, donc vraiment tôt dans le match. Donc on peut imaginer potentiellement ouais, un Caboret-Klose. Ouais, on peut l'imaginer comme ça. C'est vrai, Franz me dit, pardon, So nous dit Balerdi défenseur central gauche. C'est peut-être plus ce que va faire Igor Tudor, c'est vrai. Oui, il va plus faire Bailly dans l'axe axe et Balerdi axe gauche. Mais je peux le changer si tu veux, regarde. Mais Hop. tu peux le changer. Hop là, magnifique. Enfin, regarde. Voilà. Ah, vous voyez, ça se passe comme ça. Bim. Et voilà. Parfait. Donc, ouais, je le verrai plus comme ça. Ensuite. Notre duo au milieu alors, qui on met? Le duo Qui au on milieu. met? Est-ce que tu es partant de remettre Verretou? Eh ben, écoute, c'est là Parce où je pense qu'il est fatigué quand même. Hein. je pense que c'est là il va falloir un peu faire tourner. Parce que alors, Rongier, après le match qu'il a fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le remet encore? Parce que là, Rongier, il enchaîne quand même maintenant tous les matchs. Je me dis peut-être qu'il va falloir un peu le faire souffler. Après, on a Guendouzi qui commence à bien revenir. Verretou, lui aussi, qui a beaucoup enchaîné. Et puis, on a Unai Qui est peut jouer là, à ce poste, effectivement. qui commence à arriver. C'est les quatre hein, pour moi qui sont vraiment sur le poste. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme duo? Ah, c'est Moi, intéressant le Unai Gendouzi que nous propose Abdoulaye. ben, j'aurais tendance à partir sur ça moi aussi. Je pense qu'il faut se faire souffler Rongier, ça c'est sûr. Parce que, bon, voilà. Je sais pas si c'est vraiment lui rendre service que le faire jouer 3 jours après le match qu'il a fait. Et puis après, Verretou. Verretou, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on a peut-être besoin de fraîcheur vraiment au milieu de terrain? Parce que je pense que clairement, on va mettre de l'impact au milieu. Et à ce moment-là, tu as un Guendouzi qui lui, est plutôt frais. Et un Unai qui, je pense, va avoir envie de se montrer. Ouais. Non, bah allez, on part sur ça. On peut Unai partir sur Gendouzi, ça. moi ça me va tout à fait. Bien vu Abdoulaye. Unai Guendouzi. Et puis après, le trio. Le trio offensif, alors, qui on va mettre là, il va y avoir du mouvement quand même. Est-ce que Payet va revenir pour toi? C'est vrai qu'on s'est dit, après le match de Nice, on s'est dit qu'on veut plus le voir titulaire. Mais bon, c'est plus Nice en face. C'est clairement. C'est pas Nice en face, c'est clairement. Je pense quand même que Payet. J'en reviens juste au match de Coupe de France. Je pense que Payet sera titulaire contre Annecy. Et je pense qu'avant ce match contre Annecy, il doit jouer un match titulaire. Et je pense qu'entre Clermont et Toulouse, il faut le faire jouer Clermont. Mais Il y a toujours j'ai un pas, mais.
mais j'ai pas forcément envie de le voir. Je préférerais voir plutôt. Je considère que Malinowski peut enchaîner. Il y a pas de fatigue, je trouve, physique ou mentale. Au contraire, il est sur une pente ascendante. Donc pour moi, Malinowski est là. Étant donné qu'on a mis Guendouzi au milieu, du coup, on peut pas le mettre dans le trio offensif. Mhm. Euh, Dites-nous dans le et, chat, c'est vous qui faites le 11 ce soir avec nous? et moi, je mettrais plus un Malinowski, Sanchez, Vitinha. Alors, je sais que je suis Je pas pense sûr que que Vitinha, on est tous d'accord. Déjà. je suis pas sûr qu'ils le mettent. Hein. Moi, je suis pas sûr qu'ils le mettent. Hein, qu'ils mettent les deux ensemble, Sanchez et Vitinha. Mais je mettrais bien Malinowski, Sanchez et Vitinha. Abdoulaye nous propose Malinowski, Sanchez et Under, mais je trouve qu'Under, est-ce que c'est pas typiquement le match où il est cramé et qui va nous faire de la merde, tu vois? C'est vrai qu'on peut se dire ça. Bon, moi déjà, je vous affiche Vitinha parce que je pense qu'il normalement il devrait jouer. Tu penses que c'est. Moi, j'ai un doute encore, hein, quand même. Hein. C'est vrai? Je peux imaginer un Malinowski, Payet, Sanchez. Ah, Tu vois? dites-nous dans le chat, hein, n'hésitez pas. Moi, je m'adapte, je mets les joueurs, je mets les joueurs. Alphonse nous dit, ouais, Payet, c'est lui-même qu'il est cuit. Il ne devrait pas jouer, mais rentrer en cours. Oui, je pense qu'il est cuit, oui. Mais après, c'est clairement en face, tu vois, c'est pas non plus Nice. Hein. Pour jouer Nice, c'était peut-être effectivement trop juste. Là, c'est clairement. Mais après, c'est vrai que tu vois qu'il est tellement en décalage par rapport à ce que Tudor demande que c'est problématique. Hein. C'est problématique, hein, Payet dans l'équipe, en fait. Malheureusement. Hein. Malheureusement, ça devient problématique. Donc, je sais pas. Après, Vitinha, à mon moment, il va quand même falloir le mettre aussi. Eh, Hein. c'est ça aussi, voilà. Si tu le lances pas sur un match comme ça, tu le lances quand? Non mais c'est vrai, hein. Ou alors il fait souffler Sanchez et il fait Malinowski, Under, Vitinha. Si on considère que Payet vraiment c'est plus possible, peut-être qu'il nous met plutôt en Under. Peut-être bien. Malinowski, Under et Vitinha. C'est-à-dire peut-être il fait souffler juste Sanchez. Hmm. Bon. Je Qu'est-ce sais pas qu'on ce qu'en fait? pensent les. Qu'est-ce qu'on Payet, fait? j'y crois pas. Payet, j'y crois pas. T'y crois pas? Non, Payet, j'y crois pas. Ah, alors attends. Du coup, on peut modifier ça. Ouais, vas-y. On remet Under. On remet Je Under. mettrais plus à Moi, Malinowski, je Under pense que Under, il est cramé quand même après le match qu'il a livré. Ouais, je sais qu'il est cramé. Je sais qu'il est cramé. Je pense qu'il est très fatigué. Après, il peut enchaîner, hein, peut-être, mais ça risque d'être compliqué pour Under. Du coup, Malinowski, on le garde quand même à gauche? Parce que c'est ça aussi. Oui, mais là, il a montré qu'il pouvait. Hein. Malinowski à gauche, Under à droite, et puis Vitinha devant. Et ça serait plus intéressant d'ailleurs pour Vitinha d'avoir quand même deux joueurs un peu plus adaptés. Enfin, un Malinowski qui est un peu plus dans le ton, avec voilà, quelque chose d'un peu plus. Là, tu vois, l'équipe comme ça, elle est pas mal. Elle est Pas pas mal. mal, bien sûr. Avec une équipe comme ça, normalement, clairement, ça devrait pas poser de problème. Mais comme tu l'as dit, il y Ben, a ce fameux match de l'après qui intervient. il y a le match de l'après. Donc, ce match de l'après, tu es obligé malgré tout de faire souffler un peu de. Je pense que ce serait une mauvaise idée de remettre exactement le même 11. Mhm. Tu vois, après, peut-être qu'il va le faire. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible qu'il va le faire. Hein. Et peut-être que. Après, on n'est pas dans les coulisses du truc. Hein. Tant les mecs, ils sont ultra bouillants et qu'ils se sentent plus et qu'ils ont envie de jouer tous les matchs. Hein. C'est aussi possible. Hein. Tu sais, t'en sais Mhm. rien. Bien sûr. Mais si je ferai quand même une petite rotation sur ce match-là de Clermont parce que sur le papier, le plus abordable. En tout cas, c'est le plus facile. Il y a ceux qui nous demandent qui est en capitaine sur cette composition. Ah, ben, la dernière fois, ça a été... Ah non, mais j'allais dire Payet, mais non. Peut-être Guendouzi. Guendouzi, il avait eu le brassard alors l'an dernier, mais avec Igor, il l'a jamais Gigot, eu. non? Gigot, il a pas fini le match contre Nice capitaine. Je sais plus. Je sais plus. J'ai pas À fait attention. À la sortie de Rongier, je crois que c'est Gigot qui est capitaine. Pas possible que ça soit Gigot. Ou Guendouzi, ouais. Ou Guendouzi. Mhm. Guendouzi, peut-être. Ouais. En tout cas, ce 11, il me plaît bien. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si ce petit exercice vous a plu, bon, c'est pour rajouter un peu d'échange avec vous, quoi, voilà. Oui, bien sûr. Ouais, non, On mais se c'est construit sympa. notre 11 ensemble. Sympa, sympa d'avoir. On fait l'émission ensemble. C'est le principe. C'est la tribune. On est tous dans la tribune. Donc, les amis, on va terminer peut-être cet avant-match avec le pronostic de la tribune olympienne et votre pronostic
à vous aussi. Je vais vous afficher, comme à notre habitude, les cotes pour ce match. Clermont-Marseille. Alors Clermont-Marseille, Clermont est coté à 5,20, le nul à 3,85 et Marseille à 1,68. Bon, C'est logique. c'est logique, rien de fou pour le moment. Ouais, rien de fou. La victoire de Marseille à 68 parce que, bon, c'est pas non plus un truc évident. Ça reste un match extérieur en Ligue 1. Mais normalement ça passe. Un petit pari sur les buteurs alors peut-être. Bah écoute, ça nous réussit bien pour le moment, hein, parce que je rappelle, du coup, sur le match On est contre sur une bonne Paris. série là. Alors j'avais dit en live que les deux équipes marquent, c'est passé. J'avais parlé aussi du but de Malinowski, c'est passé. Et dans ma petite vidéo de Quel présentation du visionnaire. match, j'avais mis Sanchez buteur. Voilà. Donc des belles cotes qui sont passées. 100%. 100%. Écoute, là, c'est un peu plus compliqué. Et oui, parce qu'on sait pas qui va jouer. Il y a plus d'incertitude quand même sur le 11. Et oui. Maintenant, j'ai envie de croire si Vitinha marque, je pense que ça peut être un match pour lui. Mhm. Voilà. Donc pourquoi pas un petit Vitinha buteur. Je le vois bien. Par contre, je vois pas non plus un score très très haut. Donc le petit, voilà, comme nous dit Abdoulaye, le petit 1-0. 6,30, Tu hein, vois. le 1-0 quand même. Hein. Belle Ouais, cote. ouais, bah, oui. Belle cote. Tu vois, le petit 1-0. Ou tu sais, le petit nul, ou alors le petit nul à la mi-temps, victoire de l'OM. Oula, est-ce que j'ai ce... Ouais, ça existe. Généralement, c'est dans. Il faut aller un peu plus bas. Voilà, t'as ce style de pari. Sinon, je peux te le trouver Je l'ai pas là. sur mon book, mais je pense que les gens l'auront. Hein. C'est un truc qui se fait. Ah, nul à la mi-temps. Le nul à la mi-temps et la victoire de. Mi-temps fin de match. Nul Marseille, c'est ça? Voilà. C'est ça. 4-10. Ah, c'est Voilà. pas mal, hein? Voilà. Ça peut être pas Première mal. mi-temps 0-0 et victoire de l'OM en deuxième mi-temps. En tout cas, on se rejoint puisque je vois dans les commentaires, si je mets votre pronostic, vous êtes plutôt avec un 1-0 pour l'OM, nous dit Abdoulaye. Premier but de Vitinha, nous dit Matt. Donc, c'est des choix que l'on a fait aussi. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Qu'est-ce que tu vois, toi? Je nous ai pas dit. C'est vrai, je vous ai pas dit. Alors moi, je voyais Ouais, après, c'est des petites cotes sur les buts. Je voulais mettre, tu sais, les moins de 2,5, les trucs comme ça, mais 1,70, c'est pas grand-chose. Je vois peut-être un but d'un défenseur, moi, tu vois. Je me dis, sur un coup de pied arrêté, ça peut se débloquer. Est-ce qu'il y aurait pas... Eh, Unai, tiens, sinon, 4,70. Oui, on a dit. Après, Pourquoi là, pas? comme nous dit Saub, but de Bailly sur corner pour son retour. Ça peut Et être ouais, aussi la voilà, belle tu vois, histoire. mais je me dis ça, en fait. Ça peut être la belle histoire, le but Bailly, il est d'Eric où? Il est où, Bailly? Je le vois même pas. Ils l'ont enlevé. Ils pensent qu'il est encore suspendu. Il est pas pour de bon. C'est possible. Je vais chercher, je l'ai recherché, il y est pas. Ah non, c'est possible qu'il y soit pas. Mais bah, ils ont laissé Harit, hein, donc ils ont laissé Ouais, Harit. ouais, non. Des fois, c'est un peu particulier. Il y a Alphonse qui nous demande ça vaut quoi clairement par rapport à Ajaccio, parce que bon, alors Ajaccio, je pense savoir pourquoi tu nous parles d'Ajaccio, parce que c'était un peu On la les a pris de défaite haut. un peu minable prise de haut. Écoute, ça peut être, clairement, on les a joués en début de saison, on les a battus 1-0 difficilement avec un but de Pape Gueye en début de deuxième mi-temps, mais ça avait été un match où on les avait quand même bien dominés. Je peux voir, j'avais sorti les stats tout à l'heure, genre on a 60% de possession, 21 tirs contre 3 pour 7 tirs cadrés contre 0. Donc on les avait quand même bien dominés. L'équipe de Clermont ne s'est pas révolutionné depuis. Et Clermont, comme dit Matt, est 11e. Plutôt en forme. Alors je sais pas plutôt en forme parce que la blessure de Bailly sur corner, pourquoi pas. Non, Clermont est Cote à plutôt en 1, forme. ça c'est cote à Voilà, 1. c'est la cote à 1. Clermont sort d'une défaite contre Monaco bien pourrie, où ils se sont fait balader par Monaco dans le premier quart d'heure, où vraiment ils ont vraiment pas existé. Hein. Il n'y avait rien, pas d'intensité, rien. Défense du gruyère. Donc s'ils sont dans le même état d'esprit contre nous, ça fera pas un pli. Mais je pense qu'ils vont être un peu plus motivés, à mon avis. Donc voilà, mais si on est sérieux et qu'on prend ce match comme il faut le prendre,
Je sais pas si vous vous rappelez, par exemple, de la victoire à Angers, 3-0. Mhm. Voilà, ça doit être un peu le même délire. Ou à 3. Ou Même 3, si c'était voilà, oui. un peu plus serré, mais on l'a 3, pris au voilà. sérieux, quoi, le match. Il faut qu'on prenne le match comme on l'avait pris, voilà. Et je pense Le match à 3, qu'Ajaccio, ça nous a servi de leçon. Oui, c'est possible, hein. C'est possible que c'est un match qui d'ailleurs, c'est un match, quand tu y penses, si tu as les 3 points de ce match-là, c'est pas C'est pas pareil. pareil, c'est sûr. Bon, C'est pas dans pareil. tous les cas, on espère prendre les 3 points, évidemment, à Clermont demain soir. Les amis, j'espère que cet après-match, cet avant-match, pardon, mais il y a eu un après-match aussi, il y a eu celui de OMPG durant l'émission, que l'émission, en tout cas, vous aura plu. On va finir sur ça, puisqu'on est presque à 2 heures de live. Merci, en tout cas. La voix a tenu. La voix a à il peu faut près le dire tenu. quand même. Je m'en excuse encore une fois. Mais bon, c'était pour la bonne cause, vous l'aurez compris. C'était pour crier le C'est plus sur la fort faute de possible. Malinowski. Sur la faute de Malinowski, on a perdu Julien. Là, ouais, ça a été dur. Ça a été très très dur. Mais voilà, désolé pour ma voix, j'espère que vous m'excuserez pour ça. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce live. Si vous nous avez découvert ce soir, franchement, abonnez-vous, envoyez un petit pouce, ça nous fait plaisir, ça nous récompense pour ce que l'on fait. N'hésitez pas à le mettre, ce petit pouce qui nous donne de la visibilité sur C'est YouTube. N'hésitez pas non plus, donc comme je l'ai dit, à vous abonner et activer la petite cloche qui vous enverra la notification à chaque fois que l'on fait un live. Le prochain live, c'est lundi soir, comme tous les lundis. Et ensuite... D'ailleurs, ça on peut le dire, voilà. Maintenant, on a décidé de fixer un jour pour Tout nos à fait. lives. Tout à Et fait. donc, on va fixer tous nos lives sur le lundi soir. Voilà. Qu'on joue le samedi ou le dimanche, peu importe, on fera notre live, nous, le lundi soir. Donc, pour ceux qui Le veulent rendez-vous nous suivre, est fixé. le rendez-vous est fixé. Après, il y aura toujours peut-être un live, soit le jeudi, soit le vendredi, ça dépend un petit peu de nos agendas, des circonstances, vraiment la voix de Julien, C'est ça. ou d'autres choses. Abdoulaye me Mais dit voilà. petite tisane et le tour est joué. Alors depuis un certain Jacques-Henri Hérault, j'ai arrêté les tisanes. Hein, du coup. Il a arrêté les Non mais peut plus ouais, faire. ouais, il va falloir en prendre soin. Évidemment, évidemment. Mais d'ici lundi, ça ira. On joue à Mais l'extérieur. déjà, je tiens à dire, ça va quand même beaucoup mieux qu'hier, parce qu'hier, on a eu des messages, j'avais Père Fouras qui m'ont dit, Des vocaux de l'enfer. première énigme, alors. Donc voilà, là ça va quand même mieux. On n'est plus sur du Patrick Bruel, donc c'est pas mal. Et puis petit à petit, ça va s'améliorer. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Demain, c'est Renault. Oui, ah oui. Toujours, Paquet Gitane, toujours c'est ça. vivant. Rassurez-vous. Bon allez, on finit sur la petite rigolade. Merci à tous encore une fois d'avoir été présents, d'avoir réagi. Beaucoup de réactions encore ce soir. On se dit à très vite pour l'après-match de ce Clermont OM, avec bien entendu, on l'espère, les 3 points en poche. Merci Thomas, et bon week-end, bonne fin de week-end à tous, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. C'est ça. Et ciao tout le monde. Allez, ciao ciao.